Alors commençons tout d'abord avec le paragraphe numéro 1, de ce Breviloquium, qui concerne la largeur de l'écriture sainte. Nous en avons vu une brève description dans le prologue précédent. Alors, si donc nous voulons considérer la largeur de l'écriture sainte, de prime abord, l'écriture sainte se présente à nous divisée en deux testaments, donc l'Ancien et le Nouveau. L'Ancien Testament présente de multiples livres, donc les livres légaux, historiques, sapientiaux et prophétiques. Les premiers sont au nombre de 5, les deuxièmes au nombre de 10, les troisièmes au nombre de 5 et les quatrièmes au nombre de 6, ce qui fait en tout 26. Le Nouveau Testament possède semblablement des livres correspondant à ces quatre formes. Donc aux légaux correspondent les évangiles, aux historiques les actes des apôtres, aux sapientiaux les épîtres des apôtres et surtout de Paul, et aux prophétiques l'Apocalypse. Ainsi y a-t-il une admirable conformité entre l'Ancien et le Nouveau Testament, non seulement quant au contenu des sens, mais aussi quant aux quadruples formes des parties. En figure et signification de ceci, Ézéchiel a vu les roues des quatre visages et les roues au milieu l'une de l'autre, car l'Ancien est dans le Nouveau et inversement. Dans les livres légaux et les évangiles est la face du lion, à cause de l'éminence, de l'autorité. Dans les livres historiques, la face du bœuf, à cause des exemples de puissance. Et dans les livres sapientiaux, la face de l'homme, à cause de la sage prudence. Et dans les livres prophétiques, la face de l'aigle, à cause de l'intelligence perspicace. La Sainte Écriture est à juste titre divisée en Ancien et Nouveau Testament, et non en théorique et pratique, comme la philosophie. Car, puisque l'Écriture sainte est fondée en propre sur la connaissance de foi, qui est vertu, et fondement des mœurs et de la justice, et de toute vie droite, la connaissance des choses, ou des données de la foi, ne peut en elle être séparée de la connaissance des mœurs. Il en est autrement de la philosophie qui traite non seulement de la vérité des mœurs, mais aussi du vrai considéré dans la pure spéculation. Donc, parce que l'écriture sainte est connaissance poussant au bien et détournant au mal, et ceci par crainte et amour, elle est divisée en deux testaments dont toute la différence est la crainte et l'amour. Or, on peut être poussé au bien et détourné du mal de quatre manières différentes, par les préceptes de la toute-puissante majesté, par les enseignements de la vérité très sage, par les exemples et les bienfaits de la bonté, sans faille, ou par toutes ces choses rassemblées. Donc dans le Nouveau, comme dans l'Ancien Testament, nous sont donnés sous quatre formes les livres contenaient l'Écriture sainte, en conformité des quatre prémices. Les livres légaux nous entraînent par les préceptes de la toute-puissante majesté, les livres historiques par l'exemple de la bonté sans faille, les livres sapientiaux par les enseignements de la vérité providentielle, les livres prophétiques par le rassemblement de toutes ces formes, ainsi qu'il y apparaît. Ils sont donc comme les mémoriaux de toute la sagesse et de toute la doctrine de la loi. L'Écriture sainte est donc semblable à un large fleuve qui s'accroît sans cesse de l'apport d'eau nombreuse au fur et à mesure qu'il coule. Il y eut d'abord dans l'Écriture sainte les livres légaux, puis survint l'eau de la sagesse, des livres historiques, ensuite la doctrine du très sage Salomon, puis la doctrine des saints prophètes. Enfin, la doctrine évangélique a été révélée, proférée par la bouche corporelle du Christ, consignée par les évangélistes, divulguée par les apôtres. Il faut y ajouter les enseignements que l'Esprit Saint, en venant sur eux, nous a, par eux, enseignés, de sorte qu'ainsi conduit vers la vérité tout entière, par l'Esprit Saint selon la promesse divine, ils donnent à l'Église du Christ la doctrine de toute vérité salutaire et répandent, en parachevant l'Écriture sainte, la connaissance de la vérité.